Ibrahim Traoré n'a jamais imaginé que les routes du Burkina Faso deviendraient un modèle de modernisation pour toute la région du Sahel. Pourtant, un projet de 16 kilomètres reliant Bama au barrage de Samandeni commence à transformer non seulement les infrastructures, mais aussi la vie de milliers de villageois. Cette route, loin d'être simplement un chemin de béton, représente une vision d'un avenir connecté et prospère. Peut-elle marquer le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso et ses voisins? Si cette route transforme la vie ici, quel impact cela aura-t-il sur l'ensemble du Sahel? Le projet de la route de Bama-Samandeni ne se limite pas à la construction d'un simple axe de circulation. C'est une promesse de changement pour les habitants de cette région, qui ont longtemps été pris au piège dans l'isolement, notamment pendant la saison des pluies. Avant la nouvelle route, les véhicules restaient coincés dans la boue et les voyages étaient une loterie. Aujourd'hui, les villageois de Bama, Sanangwa et d'autres localités voisines voient leur quotidien se transformer. Avec cette route, les camions, bus et véhicules agricoles peuvent circuler en toute sécurité, même sous des conditions météorologiques extrêmes. Cette infrastructure est bien plus qu'une voie de transport. Elle est synonyme d'espoir et de modernité. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, a souvent affirmé que son pays devait disposer de routes dignes de son avenir. En faisant de ce projet une réalité, il entend redéfinir la place du Burkina Faso dans le Sahel et au-delà. La route de Bama-Samandeni, d'une longueur de 16 kilomètres, semble modeste à première vue, mais elle marque un tournant décisif pour le Burkina Faso. Avant sa construction, cette région était coupée du reste du pays, un isolement renforcé par la saison des pluies qui rendait l'accès impossible pour les véhicules. Le projet, sous la supervision de la brigade du Faso Mayabo et dirigé par Ibrahim Traoré, est devenu un symbole de ce que le pays espère pour l'avenir. Un réseau routier moderne capable de relier les régions isolées et de faciliter le commerce, l'éducation et les soins de santé. La construction de cette route n'a pas seulement été une réponse à un besoin d'infrastructure, elle a aussi permis de concrétiser un rêve, celui de voir le Burkina Faso se rapprocher des grandes nations du Sahel en matière de développement. En réhabilitant les routes, l'État entend non seulement améliorer la vie des citoyens, mais aussi promouvoir des investissements étrangers et encourager le développement économique local. En effet, l'accès facilité au barrage de Samandeni, situé à proximité, ouvre des perspectives d'irrigation, de pêche et de tourisme. Mais les défis sont nombreux. Le chantier de cette route, bien que symbolique, n'était pas exempt de défis techniques et humains. La présence constante d'Ibrahim Traoré sur le terrain, ses consignes strictes sur la qualité du travail et son exigence d'un respect absolu des délais ont joué un rôle clé dans la réussite de ce projet. Ce n'est pas juste une route, mais un modèle de gestion de projet avec des travailleurs locaux formés et une méthodologie rigoureuse qui pourrait servir de modèle pour d'autres projets à travers le pays. Le projet de la route Bama-Samandeni n'aurait jamais vu le jour sans la vision et la détermination d'Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso. Dès les premiers jours de la planification, Traoré a insisté sur l'importance de ce projet pour le futur du pays. Ce n'était pas simplement une question de construire une route, mais d'ouvrir une porte vers un avenir plus connecté et prospère. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple chef militaire, s'est positionné comme un leader capable de diriger des initiatives de grande envergure dans un pays qui pendant longtemps a souffert de l'isolement. Sa présence constante sur le chantier, à superviser les progrès et à s'assurer que chaque étape respectait les normes, a renforcé la confiance des travailleurs locaux et des ingénieurs. Il a insisté sur le fait que ce projet ne devait pas seulement être un chantier temporaire, mais un modèle de durabilité pour les générations futures.
les premiers effets de cette route sont déjà visibles. Non seulement les villages comme Bama et Sanangwa sont désormais connectés au réseau routier national, mais des changements tangibles se produisent également dans les vies des habitants. Un agriculteur de la région, interrogé sur l'impact de la route, a déclaré: avant, nous devions transporter nos produits à pied à travers la boue. Maintenant, nous pouvons enfin accéder au marché avec nos camions. Cette petite phrase résume bien la révolution silencieuse en marche. Les habitants commencent à rêver d'un avenir où leurs enfants n'auront plus à quitter leur village pour trouver du travail ou des opportunités d'études. La route Bama-Samandeni est désormais un vecteur de changement et l'histoire ne fait que commencer. Le projet de la route de Bama-Samandeni a démarré sous un climat de scepticisme. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un rêve irréalisable, un projet trop ambitieux pour un pays encore confronté à de nombreux défis. Mais grâce à la vision d'Ibrahim Traoré et à l'engagement de la brigade du Faso Maïabo, ce rêve est devenu réalité. La première phase du projet a consisté à dégager un itinéraire, souvent impraticable pendant la saison des pluies, pour permettre aux machines de commencer les travaux. Les bulldozers, rouleaux compresseurs et camions à benne basculante ont pénétré le silence d'un paysage rural autrefois oublié. En quelques mois, les travaux ont avancé à un rythme impressionnant, soutenus par une équipe de travailleurs locaux formés et supervisés par des ingénieurs expérimentés. Mais ce n'était pas uniquement une question de technique. Ibrahim Traoré, toujours présent sur le terrain, a établi un calendrier strict de vérification hebdomadaire des progrès, section par section. Son objectif était clair: ne jamais compromettre la qualité et respecter le délai de livraison, un message qu'il a martelé auprès des ouvriers chaque semaine. La rigueur dans l'exécution des travaux a permis d'éviter de nombreux obstacles imprévus, comme les glissements de terrain ou les retards dus aux intempéries. Le lancement officiel de la route a marqué une étape décisive dans la transformation de la région. Les premiers camions ont circulé sur la route nouvellement pavée, permettant un commerce plus fluide et une réduction significative des coûts de transport. Le barrage de Samendeni, longtemps inaccessible, est désormais facilement relié aux centres urbains, facilitant l'acheminement des produits agricoles, du poisson et des matériaux de construction. Ce projet a également ouvert la voie à de nouvelles opportunités économiques. À Bama, des entreprises locales ont commencé à s'installer à proximité de la route, créant des emplois et dynamisant l'économie locale. Ce phénomène n'a pas seulement amélioré l'infrastructure physique, mais a également renforcé la confiance de la population envers les initiatives gouvernementales. Cependant, le véritable tournant est survenu lorsque les habitants ont commencé à comprendre l'ampleur du changement. Dans un petit village comme Bama, ce n'était plus une simple route, c'était une ligne de vie. Les enfants pouvaient désormais se rendre à l'école sans passer par des chemins boueux, les commerçants pouvaient transporter leurs marchandises rapidement, et même les services d'urgence, comme les ambulances, pouvaient accéder au village, un privilège inconnu jusqu'alors. Ce projet n'était pas seulement une réponse aux défis logistiques, mais un tournant dans la manière dont le Burkina Faso envisage son développement. Ce qui a commencé comme un projet de 16 kilomètres est désormais perçu comme un catalyseur pour d'autres initiatives à travers le pays. L'objectif d'Ibrahim Traoré est clair. Cette route est la première étape d'un réseau routier moderne qui reliera l'ensemble du pays et, à terme, les pays voisins. La route Bama-Samandeni pourrait bien être la clé pour débloquer le potentiel économique du Burkina Faso et de la région du Sahel. Le projet a également mis en lumière un modèle de gestion de projets locaux où les habitants sont impliqués et formés à la maintenance de leurs propres infrastructures, garantissant ainsi la durabilité du projet à long terme.
Le projet de la route Bama-Samandeni a démontré son impact non seulement au niveau qualitatif, mais également par des résultats quantifiables qui témoignent de son efficacité. L'un des éléments les plus frappants de ce projet a été l'amélioration immédiate des conditions de transport. Avant la construction de la route, la durée des trajets entre Bama et le barrage de Samandeni pouvait atteindre plusieurs heures, voire une journée entière pendant la saison des pluies, en raison des routes boueuses et impraticables. Aujourd'hui, ce temps a été réduit de plus de moitié, passant de 6 heures à seulement 2 heures, ce qui représente une réduction de près de 70% du temps de transport. Cette amélioration du temps de trajet a également des répercussions économiques directes. Le coût du transport des marchandises a baissé de 30% en moyenne. Les agriculteurs, auparavant contraints de transporter leurs produits à pied ou avec des véhicules de fortune, peuvent désormais acheminer leurs produits plus rapidement et de manière plus sûre. Un exemple marquant est celui des producteurs de poissons autour du barrage de Samaneni. Avant la construction de la route, le poisson capturé devait être transporté à dos d'homme ou sur des charrettes, souvent sur de longues distances, avec un risque de perte important. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle route, le transport est facilité et les pertes ont été réduites de 40%. Ce gain en efficacité a non seulement augmenté les revenus des pêcheurs, mais a aussi attiré de nouveaux commerçants dans la région. Le bénéfice économique ne s'arrête pas à l'agriculture. Le secteur du tourisme, encore embryonnaire dans cette région, commence à bénéficier des nouvelles infrastructures. Les visiteurs peuvent désormais accéder au barrage de Samandeni en toute sécurité, facilitant l'exploration de ce site naturel auparavant difficile d'accès. Selon les premières estimations, le nombre de visiteurs a doublé depuis l'ouverture de la route. Cela a conduit à la création de nouvelles opportunités d'emploi dans le secteur du tourisme, tels que des guides locaux et des services d'hébergement, contribuant ainsi à diversifier l'économie locale. Les données recueillies depuis l'achèvement de la route révèlent également une forte amélioration dans les soins de santé. Avant, les hôpitaux et cliniques locales étaient difficiles à atteindre pour les personnes vivant dans les zones rurales. Maintenant, les services d'urgence peuvent intervenir plus rapidement. Par exemple, dans la région de Bama, le temps d'arrivée des ambulances a diminué de 45%. Cette réduction a un impact direct sur les taux de mortalité, notamment chez les femmes enceintes et les enfants en bas âge, un groupe particulièrement vulnérable aux complications médicales. Les responsables de la santé ont rapporté une baisse significative des cas d'hémorragie post-partum dus à des délais d'intervention prolongés, un indicateur clair de l'amélioration des conditions de vie. Les résultats obtenus montrent que la route Bama-Samandeni n'est pas simplement une question d'infrastructure physique, mais un catalyseur de développement socio-économique qui transforme la vie des villageois et ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir du Burkina Faso. Cette transformation est mesurable, tangible et porteuse de promesses pour les prochaines étapes du projet national de modernisation des routes. Bien que le projet de la route Bama-Samandeni ait été largement salué comme une réussite, il a également suscité des critiques et des inquiétudes, notamment en ce qui concerne la durabilité du projet et ses implications à long terme pour la région. Certains analystes soulignent que la construction de routes modernes peut entraîner des défis imprévus, comme la surutilisation de l'infrastructure, l'augmentation de la circulation et des coûts d'entretien potentiellement élevés. En outre, il y a des préoccupations concernant les effets environnementaux de la modernisation des routes dans des zones auparavant isolées. Cependant, ces préoccupations peuvent être nuancées par les mesures de gestion et de maintenance mises en place par Ibrahim Traoré et son équipe. Le Burkina Faso ne se contente pas de construire des routes pour le présent.
Le pays investit dans des stratégies de gestion à long terme, en formant les communautés locales à l'entretien des infrastructures. Traoré a insisté sur le fait que la durabilité de ce projet dépend de l'implication des habitants, ce qui crée un modèle d'autogestion qui pourrait potentiellement réduire les coûts futurs et prolonger la durée de vie des infrastructures. En outre, le gouvernement a prévu des programmes de maintenance communautaire impliquant des travailleurs locaux formés pour réparer les routes, vérifier les fossés de drainage et maintenir les équipements associés. Les arguments en faveur de ce modèle sont renforcés par des exemples tirés d'autres pays en développement qui ont connu des succès similaires dans la gestion d'infrastructures locales. Le Rwanda, par exemple, a adopté une approche similaire pour ses réseaux routiers avec des résultats impressionnants en termes de durabilité et de coûts, en formant les populations locales à prendre en charge l'entretien des routes. La charge pour l'État est réduite et les communautés bénéficient d'un plus grand contrôle sur leur développement. En outre, la dimension économique du projet Bama Samandeni ne peut être sous-estimée. Il n'y a pas seulement des avantages en termes de réduction des coûts de transport et d'amélioration de l'accès aux services de santé, mais aussi une stimulation de l'activité économique locale. Comme l'ont montré des études de cas dans d'autres régions du Sahel, une meilleure connectivité peut attirer des investissements directs étrangers, stimuler le tourisme et encourager la création d'entreprises locales, créant ainsi un cercle vertueux de croissance. Le projet de la route Bama-Samandeni a bien plus d'impact que de simples améliorations logistiques. Alors que la construction avancée avait déjà transformé le quotidien des villageois, une révélation plus large est survenue. La route est devenue un levier pour un développement économique régional durable. Ce projet n'a pas seulement permis une meilleure circulation des biens et des personnes, mais a ouvert la voie à des opportunités économiques insoupçonnées. La création d'un marché de transit à Bama, l'émergence de nouvelles entreprises locales et l'essor d'un secteur touristique autour du barrage de Samandeni ont redéfini le paysage économique de la région. L'une des évolutions les plus remarquables concerne le secteur agricole. Avec une route plus accessible, les agriculteurs ont non seulement accès à des marchés plus vastes, mais bénéficient également de délais de transport plus courts, réduisant ainsi le gaspillage de produits. Par exemple, le poisson capturé dans le barrage de Samandeni peut maintenant être expédié vers les grandes villes avec une rapidité qui n'était auparavant jamais envisagée. Cette nouvelle infrastructure a permis aux producteurs de générer davantage de revenus, un fait particulièrement important dans un pays où l'agriculture représente la principale source de subsistance. Les retombées de la route Bama-Samandeni sont désormais palpables dans plusieurs aspects de la vie quotidienne des habitants. Ce projet, qui semblait au départ comme une simple amélioration des infrastructures, s'est rapidement transformé en un moteur de changement pour les communautés locales. La première et la plus évidente conséquence est l'amélioration des conditions de transport. Auparavant, les villageois de Bama et des villages voisins étaient soumis à de longues heures de trajet, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. La nouvelle route a réduit ces trajets de moitié et même plus, transformant l'expérience de voyage de manière radicale. Ce gain en temps est précieux, non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour les commerçants, les travailleurs et même les familles qui peuvent maintenant rejoindre plus facilement leurs proches ou accéder à des services essentiels. L'accès à la santé a également connu une amélioration significative. Avant la construction de la route, les urgences médicales étaient souvent synonymes de retard, voire de tragédie. Les ambulances se retrouvaient fréquemment bloquées sur des routes boueuses, ce qui entraînait des délais critiques. Maintenant,
les ambulances arrivent rapidement et les temps de réponse ont diminué de manière drastique, ce qui a eu un impact direct sur la qualité des soins. Les femmes enceintes, par exemple, ne sont plus à la merci des intempéries et les services d'accouchement d'urgence peuvent désormais se dérouler à temps, réduisant ainsi les risques. L'impact économique est tout aussi substantiel. Le secteur agricole, en particulier, a bénéficié d'une révolution silencieuse. Les produits agricoles, auparavant transportés à pied ou sur des chemins impraticables, peuvent désormais être acheminés vers les marchés plus rapidement et avec moins de risques de perte. Cela a permis aux agriculteurs de générer plus de revenus et a également attiré des investissements extérieurs, notamment dans les secteurs du transport et de la transformation des produits locaux. À Bama, le marché de transit a été un catalyseur pour l'essor de petites entreprises, notamment dans le secteur du commerce et des services. Les petites coopératives, auparavant limitées à de petites zones géographiques, ont vu leurs activités se développer à un rythme impressionnant. Le fait que ces entreprises soient désormais capables de se connecter à un réseau de distribution plus large offre des perspectives de croissance qu'elles n'avaient jamais envisagées auparavant. Le tourisme a également bénéficié de l'amélioration des infrastructures. Le barrage de Samandeni, auparavant difficile d'accès, est désormais un site prisé des visiteurs. En quelques mois seulement, le nombre de touristes a doublé, ce qui a entraîné la création d'hébergements locaux et des opportunités économiques pour les jeunes du village. Il ne s'agit pas seulement d'attirer des visiteurs, mais aussi de renforcer l'identité régionale, en valorisant les atouts naturels et culturels qui étaient auparavant cachés derrière l'isolement géographique. Cette transformation tangible est un modèle d'impact positif pour d'autres régions du Sahel. Les retombées de cette route ne se limitent pas aux frontières du Burkina Faso. Elle pourrait bien devenir un modèle pour d'autres nations africaines en quête de solutions pour renforcer leur infrastructure et favoriser le développement local. L'avenir du projet Bama Samandeni dépendra largement de la manière dont il sera géré et intégré dans le réseau plus vaste du Burkina Faso. Trois scénarios sont possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Un scénario de base, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Dans un scénario de base, il est prévu la continuation de la construction des routes dans d'autres régions du pays, mais avec des défis mineurs à surmonter. Si le projet de Bama Samandeni reste une réussite, le Burkina Faso pourrait voir la multiplication de projets similaires dans les zones rurales. Cependant, la croissance économique locale pourrait être modérée, car l'infrastructure ne serait pas encore pleinement intégrée dans un réseau national de transport efficace. Les entreprises locales continueraient de se développer, mais à un rythme relativement lent. L'entretien de la route sera essentiel pour maintenir sa durabilité, et les efforts de formation des communautés locales devront être amplifiés pour assurer la gestion à long terme. Dans un scénario optimiste, le succès de la route Bama-Samandeni engendre un effet domino, avec d'autres projets de routes rurales qui émergent dans tout le pays. Le gouvernement pourrait commencer à investir massivement dans l'amélioration des infrastructures nationales, facilitant l'accès aux marchés internationaux. Les entreprises locales profiteraient directement de l'augmentation de la circulation et de nouvelles industries telles que la transformation des produits agricoles pourraient y voir le jour. Le tourisme pourrait également se développer de manière exponentielle car d'autres régions auparavant isolées deviendraient accessibles aux voyageurs. Ce scénario serait marqué par une croissance rapide et un dynamisme économique, renforçant la position du Burkina Faso en tant que leader en matière de développement dans la région du Sahel. Et dans un scénario pessimiste, dans le pire des cas, le projet pourrait faire face à des obstacles imprévus tels que des problèmes de financement, des conflits locaux ou des retards dans les travaux.
Bien que la route de Bama-Samandeni soit fonctionnelle, elle pourrait ne pas être suffisamment intégrée dans un réseau plus vaste pour avoir un impact profond sur l'économie nationale. Les investissements dans d'autres projets d'infrastructure pourraient être retardés et les retombées économiques du projet pourraient ne pas se matérialiser de manière significative. Dans ce cas, la route pourrait devenir une pièce isolée dans un puzzle plus grand, sans avoir l'effet catalyseur que beaucoup espéraient. Afin d'atteindre l'optimisme et éviter le scénario pessimiste, le Burkina Faso devra se concentrer sur l'expansion du réseau de routes en adoptant une approche systématique. L'entretien régulier et la formation des travailleurs locaux sont des facteurs clés pour assurer la pérennité des infrastructures. De plus, l'extension de projets comme celui de Bama Samandeni à d'autres régions pourrait permettre au pays de réaliser pleinement son potentiel économique. La clé résidera dans la capacité du gouvernement à maintenir l'élan et à tirer parti des investissements privés pour soutenir la croissance à long terme. Les impacts de la route Bama-Samandeni ne se limitent pas aux seuls habitants de la région ou aux agriculteurs locaux. Ce projet, bien qu'il semble centré sur une petite zone géographique, a des répercussions profondes pour toute la nation et même au-delà des frontières du Burkina Faso. Il montre ce que peut accomplir un pays lorsqu'il investit dans des infrastructures modernes gérées de manière durable. Mais plus que cela, il soulève une question importante pour chacun d'entre nous. Comment un projet local peut-il résonner à l'échelle nationale et même régionale? Comment une route de 16 kilomètres peut-elle changer une communauté, une économie et peut-être même un destin? Pour les citoyens de Bama et des villages environnants, cette route n'est pas simplement un moyen de transport. Elle est le symbole d'un futur plus connecté, plus dynamique. Pour eux, il ne s'agit pas juste d'une route pavée, mais d'une promesse d'opportunité, de croissance et d'autonomie. Le voyage autrefois semé d'embûches et de risques devient désormais un passage vers un avenir où ils peuvent accéder plus facilement à l'éducation, aux soins de santé et au marché. Ce changement, bien qu'apparemment modeste, transforme profondément leur quotidien. Au niveau national, la route Bama-Samandeni incarne la vision d'un Burkina Faso moderne où les infrastructures ne sont plus un luxe mais une nécessité. Et cela soulève une réflexion plus large sur ce que signifie être un citoyen dans un pays en développement. C'est peut-être une invitation à imaginer ce que pourrait être notre propre avenir si nous prenions en main les projets qui façonnent nos vies. L'exemple de Bama Samandeni nous rappelle que, parfois, les plus grands changements commencent par les initiatives les plus petites et les plus locales. Le succès de la route Bama Samandeni ne doit pas être vu comme un aboutissement, mais comme une première étape dans une transformation plus large qui pourrait toucher tout le pays. Pour qu'elle ait un impact durable et que les bénéfices de ce projet se diffusent à travers le Burkina Faso, plusieurs étapes devront être franchies. Voici un parcours en 3 phases qui pourrait guider l'avenir de l'infrastructure au Burkina Faso. D'abord, l'expansion du réseau routier. La première étape consiste à étendre le projet Bama-Samandeni à d'autres régions rurales. Des zones comme Sanangwa, Natima et d'autres villages encore isolés pourraient bénéficier de projets similaires. La priorité devrait être donnée à l'extension des routes dans les zones agricoles, ce qui permettrait de faciliter l'accès au marché, réduisant ainsi les pertes agricoles et améliorant les revenus des producteurs locaux. Cela créerait des opportunités économiques dans des secteurs comme le commerce, le tourisme et l'industrie. Ensuite, la formation et la gestion locale des infrastructures. La seconde phase implique la formation continue des communautés locales à l'entretien et à la gestion des infrastructures. Des programmes de formation devraient être mis en place pour enseigner aux habitants comment maintenir les routes, réparer les fissures et entretenir les installations connexes comme les ponts
et les fossés. L'objectif est de garantir que ces projets soient durables à long terme et qu'ils ne dépendent pas uniquement du gouvernement pour leur entretien. Enfin, l'intégration régionale et les investissements privés. La dernière phase consiste à intégrer cette infrastructure dans un réseau régional de transport, en reliant le Burkina Faso à ses voisins comme le Mali et le Niger. Cela nécessite des investissements dans les infrastructures transfrontalières, telles que les routes reliant les différents pays du Sahel. De plus, attirer des investissements privés dans le secteur des transports et des infrastructures pourrait accélérer ce processus, tout en soutenant la croissance économique de la région. En suivant ces étapes, le Burkina Faso pourrait créer un réseau de transport qui relie non seulement ses villes et villages, mais aussi ses voisins, transformant ainsi les infrastructures en moteurs de développement durable. Lorsque l'on revient sur la transformation de Bama grâce à la route Bama-Samandeni, on comprend que ce n'est pas simplement une question de béton et de goudron. C'est une promesse tenue, celle d'un avenir connecté, d'une vie facilitée. Ibrahim Traoré, en portant ce projet à terme, a réalisé bien plus qu'une infrastructure physique. Il a posé la première pierre d'une révolution tranquille mais déterminée où chaque kilomètre de route devient un symbole de progrès, de modernité et d'espoir pour le peuple burkinabé. À Bama, cette route n'est plus seulement une ligne tracée sur une carte, c'est un chemin vers de nouvelles possibilités. Les enfants qui marchent maintenant sur cette route pavée, les commerçants qui transportent leurs marchandises en toute sécurité, et les familles qui bénéficient de meilleurs soins médicaux, tous ces acteurs du changement comprennent bien que la route n'est pas juste un axe de circulation, elle est l'incarnation d'un rêve devenu réalité. Ce rêve, qui semblait si lointain dans le passé, devient aujourd'hui une réalité tangible. Et comme l'a si bien exprimé Ibrahim Traoré, nous avons prouvé quelque chose, mais le vrai travail commence maintenant. La route Bama-Samandeni est la première étape d'une grande transformation pour le Burkina Faso et pour le Sahel. Alors que la route Bama-Samandeni transforme déjà la vie des habitants de la région, le projet ne fait que commencer. Ibrahim Traoré a montré que les grands changements commencent par des actions locales, mais qu'ils ont un impact qui peut dépasser les frontières. C'est à nous, citoyens du Sahel et au-delà, de nous interroger. Comment ces initiatives peuvent-elles inspirer nos propres communautés à prendre en main leur avenir? La route de Bama n'est qu'un début. De nombreux autres projets attendent de voir le jour, mais ils auront besoin de votre soutien, de votre engagement et de votre volonté de contribuer à cette transformation. Le Burkina Faso ne se bâtira pas uniquement à travers des grands discours, mais à travers les efforts de chacun. Et si ce modèle peut changer un village, pourquoi ne pourrait-il pas changer un pays tout entier? Réfléchissez à ce que vous pouvez apporter à cette vision. Participez au dialogue, soutenez les initiatives locales et surtout, croyez dans la force du développement durable. Le rêve de modernisation commence avec vous. Partagez votre vision et engagez-vous à être une partie active du changement.